commencé le catch en 2005 au sein de la WS avec Monsieur Jackie et Flush Gordon. Mon premier entraînement le 7 septembre 2005 à Farmoutier, toujours avec la WS. J'ai commencé le catch professionnel avec eux, j'avais à peu près 15 ans. Mon premier match, allez, on va dire courant 2006, mais pas trop de souvenirs, ça remonte il y a très longtemps et avec tout le nombre des combats que j'ai fait. Waouh, qu'est-ce que j'ai ressenti pour ma première entrée. Quand tu es débutant, tu ressens énormément de choses, de la peur, tu ressens énormément de stress, parce que tu te dis, ça fait une année entière que tu bosses comme un dingue, à donner le meilleur de toi, à faire exactement ce que les coachs te demandent. Et là, tu te dis, enfin, ça va être le moment pour tout donner, quoi. Et tu veux juste une chose, c'est libérer tout ça. C'est ce que j'ai eu, c'est libérer toute cette angoisse. Et enfin, surtout, waouh, c'est le premier combat, c'est la première entrée, je suis enfin sur un ring. Donc c'est phénoménal, c'était génial. Premier choix à l'étranger, je crois bien que c'était en Suisse. Pas très sûr, mais je crois bien que c'était en Suisse. La différence, la mentalité déjà au niveau du public et au niveau des catcheurs aussi. À l'étranger, on considère vraiment le catch vraiment comme une profession. Les catcheurs, c'est vraiment leur profession. On ne fait pas ça juste pour voilà, s'amuser le week-end. On recherche vraiment à avoir ce contact avec les promoteurs, avoir vraiment ce travail pour pouvoir voilà, bouffer pendant la semaine, pendant le mois, payer tes factures et quoi que ce soit. Donc la mentalité n'est pas la même, je pense, là-dessus. La différence, à peu près 40 kilos. Voilà. À l'étranger, tous les catcheurs s'entraînent comme il faut. Tous les catcheurs ressemblent à des catcheurs et pas juste à des apprentis. Donc malheureusement, la différence, c'est ça. En France, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais on est très peu à avoir des physiques de sportifs. Alors mon évolution, très simple, je suis passé du petit apprenti à la WS qui connaissait que le modèle WS, d'accord, juste avec les élèves. Petit à petit, j'ai commencé à rencontrer des personnes venant de l'étranger, venant d'Angleterre, venant de Belgique, Suisse, etc. Et j'ai pu apprendre un nouveau style de catch avec eux, une nouvelle façon de penser dans le catch, de faire des matchs tout simplement, de catcher. Et en fil en aiguille, comme on vous dit en France, je pense, mon style s'est développé davantage. En plus, avec ma culture latino, avec le catch mexicain, j'ai commencé à apporter de la voltige sur mes prises. Et ce qui était le plus spectaculaire, c'est que je pesais quand même à peu près 105 kilos. Et je pouvais faire des moonsaults, je pouvais faire des sauts carpés, des ciseaux de tête et des trucs comme ça. Et mon évolution, elle s'est construite comme ça, avec la rencontre des autres catcheurs étrangers. Perez ou Loganek, tout simplement Perez. Pourquoi je vais dire ça? Parce que Perez, c'est le genre de mec qui, avec son expérience, se met en retrait et fait avancer les autres, fait mettre les autres en lumière. Et ça, beaucoup de ces gens-là l'oublient. Ils oublient pourquoi maintenant ils en sont là. C'est tout simplement parce que Perez les a poussés jusqu'au sommet. Mais tu sais, comme on dit, à un moment donné, les entraîneurs, ils reviennent au top et ils surpassent les élèves qui les ont surpassés, tout simplement. C'est comme ça. Comment je vois l'avenir catch, enfin mon avenir au niveau du catch, je pense que je vais me maintenir tout simplement. Je vais me maintenir là où je suis, c'est-à-dire à continuer à entraîner des gars, à les mettre en avant, comme j'ai dit précédemment, à les mettre en lumière, à faire en sorte voilà, qu'eux aussi donnent le meilleur d'eux-mêmes, continuer dans le circuit européen, dans le circuit français. Quelques-uns vont me dire « Waouh, tu vises pas la WWE ?» Non, ça m'a jamais intéressé, même si dans le passé, je pouvais avoir des facilités pour faire des tryouts ou quoi que ce soit avec Drew McDonald à l'époque en Angleterre, enfin bref. Ça n'a jamais été mon rêve. Ok, le Mexique, Japon, pourquoi pas, mais je m'intéresse plus à ce qui se passe dans mon territoire, ici en France, ici en Europe. Oui, je l'avoue un peu quand même, les belles années sont un petit peu derrière moi. Pas très loin, mais juste un tout petit peu. J'ai pris plus de maturité, j'ai pris plus de poids aussi, avec de la muscu, et un peu la bonne bouffe aussi, mais bon. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est vrai que dans le passé, j'aurais pu faire quelques petits trucs assez sympas, peut-être voyager encore un peu plus loin. Mais je suis très content avec ce que je fais. La culture catch, chez moi, c'est simple, ça fait partie de nous, c'est comme le football. Comme le football, que ce soit en Espagne, au Brésil ou quoi que ce soit, tu te réveilles, tu sais qu'il y a du catch à la télé, tu sais que tes parents ont regardé le catch, tu sais que tes grands-parents ont regardé le catch dans leur temps.
Et ce qui est marrant, c'est que tes grands-parents, ils ont parlé de catch à tes parents ils te parlent de catch à toi, et tu sais que toi, tu vas parler de lucha libre ou de catch à tes enfants, et ainsi de suite. Après, c'est aussi quelque chose de très culturel. On a des anciennes cultures précolombines, les Aztèques, les Incas, les Mayas. Ça par rapport aux masques, par exemple, ces cultures-là partaient à la guerre avec des masques. Et c'est pour ça aussi que le catch, on s'identifie énormément avec. Ce sont les Européens qui ont apporté la culture du masque en Amérique latine. Et nous, on l'a tout de suite adopté, ça nous a tout de suite collé parce que nos ancêtres ont porté tout simplement quand ils partent à la guerre. Et puis les catcheurs, nous sommes des guerriers des rings, tout simplement. Ça me plairait beaucoup, ça me plairait énormément. J'ai déjà eu pas mal de contacts. Il y a une grosse fédération là-bas qui s'appelle WAR, W-A-R, donc Wrestling Alliance Revolution, quelque chose dans le genre. Et en Équateur, basé en Équateur, dans le passé, dans les années 2000, ils ont fait de grosses tournées en Amérique latine, d'énormes shows, avec à l'époque, il y avait même Ramon Kogan, je me rappelle, et je suis en discussion avec eux. Mais voilà, ça sera pour l'avenir, et ça sera fait. Comment je vois ça, un couple, oui, c'est facile, je pense, oui, un couple dans le catch, parce que tu peux t'absenter facilement. Soit la femme reste à la maison et le mec voyage, soit le mec reste à la maison et la femme voyage. Et on le comprend, on l'accepte, et on encourage même l'autre à le faire, parce que le catch, c'est quelque chose de magique. Tu rencontres énormément de personnes, tu voyages partout, et c'est pas une occasion à louper. Donc je pense que c'est une vie, on va dire, facile, parce qu'on accepte l'autre, on le comprend et on le soutient. La muscu va toujours avec le catch. C'est deux mondes qui s'associent depuis l'éternité, depuis des temps vraiment révolus, quoi. Moi, j'ai choisi plutôt la force athlétique, ce qu'on appelle la force athlétique, le powerlifting, plutôt que le côté bodybuilding, d'accord? Parce que tout simplement, je me sens plus à l'aise dans cet univers-là, dans cette pratique-là de musculation. Je m'épanouis davantage, et pour moi, pour mon style de catch, ça s'associe encore mieux avec, tout simplement avec ce que je fais sur le ring. C'est pour ça que j'ai choisi le powerlifting avec le catch. Comment je vois le monde du catch maintenant? Comme je te le disais, j'ai commencé en 2005, on est en 2017, donc ça fait 12 ans que je suis dans ce milieu-là, que j'ai vu quand même le catch évoluer énormément. Et je dois dire quand même que je suis de la vieille école. J'étais entraîné par un ancien champion d'Europe, par Monsieur Jackie, qui catchait dans les années 60, à la grande époque du catch français européen. Et j'ai cette mentalité-là. Pour moi, le catch n'est plus un sport de combat, n'est plus vu comme sport de combat. C'est ce que moi je considère comme un sport de combat, hein, un art martial même. Aujourd'hui, c'est juste de la chorégraphie, voilà, la chorégraphie de haut niveau. Je dis pas que voilà, il n'y a pas une performance sportive, c'est une performance sportive, mais pour moi, voilà, le catch, à l'heure actuelle, malheureusement, pour moi, on ne peut plus l'appeler du catch. On appelle ça de la chorégraphie, tout simplement. Qu'est-ce que j'aime dans le catch? Tout, c'est magique. Encore une fois, tu voyages, tu rencontres des gens, tu vis des trucs dingues dans les vestiaires, dans les voyages avec les autres mecs. On pourrait écrire des livres là-dessus. Ça serait des best-sellers parce que t'as énormément de choses à raconter, quoi. Mais c'est surtout voilà, la sensation d'être sur le ring, d'avoir les gens, tu sais, des milliers de personnes qui crient ton nom ou qui te huent, ou tu dis merde, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc génial, quoi, tout simplement. Mon show le plus pourri. Je vais pas te le cacher, c'était un gala sur l'eau, enfin plutôt sur un étang. C'était pour la WS, c'était il y a longtemps. Il pleuvait des cordes, on était dans un espèce d'étang de pêche, je sais pas ce que c'était, je sais même pas comment ils ont eu l'idée d'organiser ça. J'étais au bord du suicide, j'étais dans la voiture à me dire pourvu que ça soit annulé, pourvu que ça soit annulé, pourvu que ça soit annulé. J'avais toutes les personnes autour qui me regardaient bizarrement parce qu'ils disaient putain, Hugo il pète un plomb. Je me rappelle, il pleuvait tellement des cordes, je me rappelle même de mon pote Bulldog qui s'est foutu à poil et qui a fait une douche, comment on appelle ça, Tahiti douche, tu sais, c'est carrément douché sous la pluie. Bon, pas de chance, il s'est arrêté de pleuvoir, il était encore tout rempli de savon et tout. Et bon. Je me suis bien marré, mais ça reste quand même le pire, parce que l'eau était dégueulasse. Ah, mon meilleur show, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était à la Halle Tony Garnier. On a fait 5000 personnes, plus de 5000 même. Je me rappelle très bien avoir catché contre Jerry Motta ce jour-là, qui était l'enfant du pays, on était à Lyon.
Et non, c'est un super souvenir. 5000 personnes qui scandent ton nom, 5000 personnes qui te huent, 5000 personnes qui te voient catcher en plus contre un bon ami, puisque Jerry Motta, maintenant qui est au Mexique sous le nom du coq gaulois, c'est un super catcheur, quoi. C'était énorme, c'était génial. Ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, tout simplement, toujours rester actif, toujours rester en forme, toujours être au top pour vous, tout simplement.